président, de m'avoir accordé la parole. Honorable membre du jury, distingués invités, je me tiens ici présent pour vous faire la présentation de mon mémoire de fin de cycle qui a pour thème conception et implémentation d'une application de commerce métier en scène avec service de livraison intégré et sécurisation des échanges cas du Sénégal. Il vous sera présenté par moi, M. Mokele Métiré, sous la direction de M. Chérif Amadou. Cette présentation sera divisée en 6 grands points. Nous aurons l'introduction, la présentation du sujet, la modélisation du système, la mise en œuvre, la présentation de l'application et la conclusion. Voyez-vous, mon projet se base sur 3 thèmes principaux. Nous avons remarqué une utilisation croissante, une augmentation croissante de l'utilisation du numérique et des paiements mobiles. Non seulement que ça, nous avons aussi remarqué que de nombreuses enseignes qui sont catégorisées dans le consommable viennent à mettre leurs produits en ligne pour permettre aux citoyens de pouvoir passer commande. Mais très souvent, ces services sont centrés sur une seule enseigne. Ce qui fait qu'après, lorsqu'un utilisateur veut commander sur différentes enseignes en même temps, il se retrouve à être confus parce qu'il faudra qu'il puisse passer la commande à plusieurs applications en même temps. Pour répondre par rapport à ce contexte, je me suis posé une question primordiale. Comment concevoir une application mobile capable de centraliser l'achat de produits issus de plusieurs enseignes, tout en assurant un paiement sécurisé et une gestion cohérente de la livraison? Pour répondre à cette problématique, je me suis fixé comme objectif de concevoir cette solution, la plateforme mobile de commerce multi-enseigne avec livraison et paiement mobile intégré, tout en assurant la sécurisation des échanges. Et pour y répondre, j'ai dû analyser les solutions déjà présentes, définir tous les besoins en tenant compte des attentes des utilisateurs, concevoir une architecture maintenable et adaptée, et développer la solution complète et la tester. Maintenant que vous avez une vision d'ensemble sur le contexte de mon projet, je vous fais une présentation brève de ma solution. Sensen est une application mobile qui permet de commander en une seule fois des produits provenant de plusieurs enseignes, quelle que soit leur catégorie. Le client dispose d'un panier unique, de pouvoir payer en ligne et d'un coût de livraison global. Le client peut suivre l'ensemble du processus de la commande, que ce soit de la préparation jusqu'à la livraison chez lui. Mais avant d'attaquer la conception, nous devons analyser les solutions déjà existantes. Nous pouvons les regrouper en 3 catégories. Nous avons les plateformes mono-enseignes qui sont rattachées qu'à une seule enseigne. Elles sont très efficaces. Nous pouvons citer Auchan Drive qui est rattaché à Auchan. Nous pouvons citer Yum, mais comme je vous l'ai dit, ils ne sont rattachés qu'à une seule enseigne. Nous avons aussi les plateformes multi-enseignes. Nous avons Taf-Taf-Sen, nous avons Jumia, mais elles sont peu généralisées, dans le sens où nous ne pouvons pas avoir cette diversité d'enseignes. Et il y a aussi les applications hybrides. Ces applications offrent de nombreux services, tels que Yassir et Yango qui offrent des services de TVC, mais ils offrent aussi des services d'achat de produits consommables. Vu cette étude et cette analyse de l'existant, nous pouvons comprendre que nous avons quand même besoin d'une application qui centralise l'ensemble des produits consommables. Pour cela, nous avons effectué une modélisation grâce au langage UML. Le langage UML nous a permis de définir les différents acteurs. Nous pouvons en citer 4, mais notre système tourne en particulier autour de 3 acteurs. Nous avons comme acteur le client, nous avons comme acteur le livreur, un autre l'enseigne et enfin l'administration. Notre système tourne en grande partie autour du client, du livreur et de l'enseigne. Maintenant, chaque acteur a ses fonctionnalités qui lui sont propres. C'est vrai que les acteurs ont des fonctionnalités communes, telles que là, sur notre diagramme du cas d'utilisation, nous vous montrons que chaque acteur a ses fonctionnalités qui lui sont propres et pour pouvoir mettre en place les fonctionnalités communes, nous avons créé une entité utilisateur. Le diagramme de classe du ML nous a permis de définir les classes principales qui sont utilisées. Nous pouvons y citer la commande qui est générée par le client. Une commande est rattachée à un seul client. Mais une commande contient plusieurs sous-commandes. Et ce sont ces sous-commandes qui sont rattachées aux différentes enseignes. Et maintenant, dans les sous-commandes, nous avons les lignes de commande qui contiennent tous les produits qui ont été commandés.
Après cela, nous pouvons passer à la mise en œuvre de notre système. Notre système repose en entièreté sur une API, sur un service d'API, parce que l'API est le centre de notre système. Que ce soit l'application mobile, que ce soit l'interface d'administration, que ce soit la base de données et les services externes, nous passons forcément par l'API. C'est lui qui est au centre de notre système. De plus, les langages et technologies qui ont été utilisés, nous pouvons citer le langage Dart et son framework Flutter qui a été utilisé pour les applications mobiles. Nous pouvons citer le langage JavaScript et son framework React pour l'interface web. Et enfin, nous pouvons citer PHP et son framework Symfony pour le back-end, et comme base de données, nous nous sommes servis de PostgreSQL. Pour mettre en place ce système et qu'il soit conforme, nous avons eu à utiliser de nombreux services externes. Nous pouvons citer Cloudinary, là où toutes les images sont stockées. Non seulement de ça, pour les paiements, nous avons utilisé Paytech, la géolocalisation, nous avons utilisé OpenStreetMap. Redis est un serveur qui tourne en arrière-plan pour gérer le cache. Et non seulement de ça, nous avons aussi utilisé Sentry, qui est là pour superviser et veiller au bon fonctionnement de l'application. Notre backend a été déployé sur Railway pour pouvoir permettre une accessibilité conforme. De plus, maintenant, après vous avoir montré la conception, je vais vous faire une présentation brève de l'application. SendSend est un mono-repos de 3 applications distinctes. Nous avons l'application client. Dessus, comme vous le voyez ici, nous pouvons voir le catalogue des produits. Nous pouvons parcourir, filtrer les produits suivant leur catégorie. Nous pouvons ensuite entrer dans les détails de chaque enseigne pour voir les produits qu'ils contiennent. Après cela, nous pouvons voir les informations de chaque enseigne et les avis laissés par les utilisateurs. Comme vous le voyez ici, nous pouvons voir les détails de chaque produit. Après cela, si l'utilisateur le souhaite, il peut faire des recherches, filtrer selon les catégories. Chaque enseigne est rattachée à une catégorie principale pour éviter qu'il y ait des embrouilles. Nous pouvons aussi passer à la gestion de commandes. Là, le client peut voir toutes les commandes qu'il a en cours. Que ce soit les commandes livrées, il voit les détails. Après cela, il peut gérer son profil comme il le souhaite, modifier ses informations personnelles, que ce soit le thème de l'application, que ce soit la langue, et non seulement ses adresses. Ici, là, comme exemple, je vais vous montrer comment on peut ajouter une nouvelle adresse sur l'application. Parce que chaque client peut avoir plusieurs adresses qui lui sont propres. Il suffit juste qu'il les renseigne et qu'il les enregistre pour éviter qu'il n'ait à faire tout le temps la même procédure. Après cela, nous avons l'application du marchand, là où le marchand il gère son tableau de bord, il gère toute sa boutique. Il peut ajouter des produits, il peut vérifier l'inventaire. Non seulement de ça, il voit lorsque des produits sont critiques, il peut gérer ses catégories parce que même les enseignes ont leur catégorie à elles. Après cela, il peut gérer ses produits, gérer ses produits selon leur catégorie, voir les différentes commandes, que ce soit les nouvelles commandes, que ce soit les commandes en préparation et les commandes en livraison. Il peut modifier le statut complet de chaque commande. Comme vous le voyez ici, ça c'est les informations de la boutique. Là où il peut aussi renseigner la position exacte de sa boutique. Et comme vous le voyez encore, on peut aussi ici modifier les préférences de l'utilisateur. Là, nous passons ensuite à l'application Nous passons ensuite à... Excusez-moi. Comme là, vous le voyez, on peut aussi modifier les produits. Et après cela, maintenant, nous pouvons passer à l'application du livreur. Le livreur ici n'a pas beaucoup de choses à faire, mais il est très important dans l'application parce que lui, il voit toutes les commandes qui sont présentes sur la carte. On peut en sélectionner, voir les différents points, et après cela, après avoir choisi une commande, il peut maintenant suivre le trajet complet. Il peut aussi gérer sa disponibilité. S'il ne veut pas être vu, l'étiquette ne veut pas être vu, mais s'il veut être vu, automatiquement, le système le fera sur la carte et il partagera automatiquement sa localisation. Ici, j'ai essayé de vous présenter le flux complet d'une commande. Vous sélectionnez le produit, vous les rajoutez au panier, vous choisissez la méthode de paiement. Si c'est web, vous rentrez ensuite vos informations. Et que là, nous avons renseigné notre numéro, notre nom, et vous recevrez un mail pour confirmation de paiement. Le livreur, quant à lui, il peut suivre toutes les commandes de la trajectoire comme je vous avais dit.
là, nous avons validé, et dès que nous avons validé, ici, là, automatiquement, l'enseigne reçoit la nouvelle commande. Après cela, l'enseigne peut préciser le temps, il précise combien de temps ça va mettre, et après cela, le livreur et le client, lui, il voit le processus complet de sa commande, de la préparation, de la remise au livreur, il voit tout, et il peut suivre sur la map directement tout ce processus. Il y a aussi des vérifications qui sont faites à chaque étape de l'application. Lorsque le livreur arrive à l'enseigne doit scanner le QR code du livreur pour confirmer qu'il a remis la commande au livreur. Et lorsque le livreur arrive chez le client, il doit scanner le QR code du client. Et si le client avait choisi paiement à la livraison, il devra confirmer que le client a payé effectivement la commande. Et voici la présentation brève de SAINSEM. Maintenant, nous passons à la conclusion. Ce travail a porté sur la conception et l'implémentation d'une application mobile de commerce multi-enseigne, intégrant le paiement en ligne et un service de livraison complet. La solution proposée répond à la problématique initiale en centralisant le processus d'achat tout en prenant en compte les contraintes techniques et contextuelles du cadre d'études. Nous avons bel et bien rencontré des limites, surtout la sécurisation du stockage en local des données que nous devons améliorer dans nos perspectives à venir. Le test de performance et de charge limitée, nous n'avons pas encore testé si le système est capable de tenir lorsque nous avons plus de 100 requêtes à la fois. Et non seulement l'optimisation de la livraison encore basique. Nous n'avons pas encore mis d'algorithme optimisé pour donner un prix de livraison convenable en fonction de la distance entre toutes les différentes enseignes. Je viens d'arriver à la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi et je suis ouvert à tout.